Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais incarner Hercule en justice et je vais affronter Venom en expert. Donc ça risque d'être une partie très compliquée, pourquoi? Parce qu'on débute avec une manigance avec une icône d'aléa et 8 menaces. En plus de ça, il y a une carte, notamment celle-ci, qui, lorsqu'on est sous forme d'alter ego, fait que on est obligé de passer sous forme de héros et le méchant nous attaque. Et il y a également une autre carte, celle-ci, donc pris dans la toile, donc c'est la version de Spider-Man. Quand votre héros est censé attaquer, on défausse la carte et ensuite on est sonné. Donc du coup, ça nous bloque 2 attaques et si on la pioche notamment quand on veut résoudre le travail avec donc vaincre l'hydre, ça risque, bah du coup, ça nous flingue littéralement notre stratégie. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de jouer ce scénario. Donc là, j'ai mélangé le deck rencontre. Là, je vais mélanger mon deck. Donc, c'est un deck justice. Comme d'hab, je mettrai en capture d'écran et en description. Donc, je mélange mon deck, qui était déjà de mélanger, hein, comme d'hab, mais je le remélange devant vous. Hop là. Je vais mélanger mes decks. Comme ça, on est sûr. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Hop là, hop là. Et pareil pour le deck don. Hop là. Ça m'a fait mal à la tête. Alors, pour rappel, Venom, il entre en jeu avec un événement, un environnement, mais que moi je n'utilise jamais. On peut très bien attaquer le clocher à la place de Venom, ce qui fait qu'on rajoute des jetons. C'est au moins 3 jetons, on retourne ici. Et ensuite, interruption forcée, quand une attaque de Venom est censée infliger n'importe quelle quantité de dégâts à une identité, retirer une quantité équivalente de jetons cloche. Donc en gros, imaginons si je l'attaque à 3, là je le retourne, il est sur face sonnant, et quand il va m'attaquer, eh ben, je préviens 3 dégâts. Mais pourquoi moi je l'utilise jamais cet environnement? Parce que je préfère que mon attaque inflige des dégâts plutôt que de les mettre sur le clocher. Même s'il y a quand même un effet bénéfique, ça augmente de 1 tous les dégâts subis par Venom. Donc après, n'importe quel type de dégâts. Mais malgré tout, moi je trouve que ça sert à rien. Après, ça ne reste que mon avis. Donc là, on va pouvoir débuter. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Euh, hmm. En réalité, c'est une bonne main quand même. Je vais la garder. Par contre, la question, c'est de savoir est-ce que je tente un travail dès le début. Bon, allez, soyons fous. Hop là. Protéger l'humanité. Je vais aller chercher. J'ai pas mon casque par contre. Et ça j'aime pas. Donc Amadeus Cho. Une fois révélé, trouvez Amadeus Cho et mettez-le en jeu. Interruption forcée. Quand le méchant est censé attaquer Hercule, je choisis un de vos alliés à la place. Et le méchant va attaquer cet allié. Et après la résolution de cette attaque, si j'ai défendu mon allié, et bah du coup je peux retirer un jeton. Je ne l'ai pas dit, mais Venom a riposte et a ténacité, pardon, et solide. Je vais par contre pouvoir utiliser l'action d'Amadeus Cho qui me permet de piocher une carte, le don du combat. Je vais changer de forme. Je vais jouer cette double ressource pour jouer sous surveillance, qui permet d'augmenter de 4 le seuil de menace. On n'est jamais trop prudent. En vrai, attendez. Parce que si je fais 2-3 pour Athéna, donc je peux retirer 4 menaces. Et ensuite, je fais une ressource ici pour jouer infiltration. Ouais, allez, on va faire comme ça, plutôt. 2 et 3 ressources ici pour jouer sagesse d'Athéna, qui permet de retirer 4 menaces. Donc on passe ici à 4. Ouais, donc on va faire ça.
Je vais jouer mon Olympe gratuitement. Qui pour le moment me sert à rien, mais au moins maintenant il est présent. Je vais attaquer Hercule pour enlever... je vais attaquer, pardon, Venom pour enlever la tenace. Venom a une réponse forcée qui dit après que vous avez attaqué et blessé Venom avec une carte que vous contrôlez, je l'ai attaqué mais je ne l'ai pas blessé. Donc du coup, je fais pas la réponse qui dit je place une carte de boost. D'ailleurs, je ne vais pas faire ça, c'est ridicule de faire ça en vrai. Pourquoi? Parce que pour une ressource, je vais jouer infiltration. Action de héros, choisissez un nombre entre 1 et 5. Je vais choisir 4. Retirez une menace d'une manigance pour chaque... Alors, défausser autant de cartes que le chiffre choisi. Donc 4. 1, 2, 3 et 4. Ça dit, mettez en jeu un sbire ainsi défaussé engagé avec vous. Donc je vais mettre le criminel ordinaire engagé avec moi. Donc je le mets en jeu. Donc comme il est mis en jeu, le renfort ne s'applique pas. Je peux retirer 4 menaces ici. Je vais maintenant attaquer le criminel ordinaire, qui est vaincu, parce que j'attaque à 3. Je redresse le tout, et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe à 3 ici. Il va m'attaquer, mais en réalité, l'interruption forcée fait qu'il va attaquer un allié. Donc je vais défendre mon allié, et il va attaquer à 2. Oh là là, 3, 4, 5. Donc du coup, je défends à 2. Je subis donc 3 dégâts, on passe à 11. 4 rencontres. Sombre dessin, j'aurais dû mettre mon sous surveillance. On passe à 1, il va manigancer à 2, 3 et je retire un jeton. Donc on est déjà à 6 sur 10. Je vais piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer ma sagesse d'Athéna afin de retirer 4 menaces ici. Parce qu'il faut vraiment que je maintienne ça bas. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. D'ailleurs, comme j'avais défendu, je pouvais retirer un jeton, pardon. On passe à 3. Il va attaquer Amadeus Cho et je vais le défendre. Il va attaquer à 2. Résolvez la capacité de cette carte. Donc retirez 2 jetons cloche du clocher. Si le clocher est sur sa face silencieux, je subis un dégât. Donc je subis un dégât. Il m'attaque du coup à 2, mais j'ai défendu à 2, donc il ne se passe rien. Je peux retirer un jeton. 4 rencontres. Symbiote enragé avec garde et patrouille. Alors, je vais piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Pour une ressource ici, je vais jouer Mamas. Pour une ressource ici, je vais jouer Vigueur inépuisable, ce qui va permettre notamment de redresser mon personnage. Ça dit, je cette carte uniquement si j'ai 14 points de vie imprimés, ce qui est le cas. Je vais attaquer le symbiote enragé. Je vais garder Nick Fury. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe à 4. Il va m'attaquer. Je vais défendre. Donc il va m'attaquer à 2. Et je mets ce sbire engagé avec moi. Donc je ne subis pas de dégâts. Par contre, maintenant, je peux retirer le dernier jeton, ce qui fait que j'ai fini mon premier travail. Ce faisant, je vais pouvoir récupérer mon premier don, donc l'épée de Pélée, qui me donne un point de vie supplémentaire. Réponse, après l'entrée en jeu de cette carte, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Je vais pouvoir utiliser la réponse, donc expiation. Après qu'une carte travail est ajoutée à la pile de Hector, ce qui est le cas, donc ça j'ai fait. Je redresse Hercule et je peux passer sous forme d'alter ego, ce que je vais faire. Du coup, le symbiote enragé va manigancer à 1. Et du coup, carte rencontre. Je rajoute un jeton ici et renfort. Bénévolat, action d'alter ego. Je ne peux pas contrer cette manigance. Dépenser 2 ressources de n'importe quel type. Je retire cette menace égale à ma récupération. Ok.
Il faut que je dépense de ressources de n'importe quel type. Je vais dépenser une ressource et 2 pour retirer du coup 4 menaces. Comme ça, c'est fait. Je vais utiliser mon action, donc aller chercher un autre travail. Donc vaincre l'hydre. Je vais aller chercher l'hydre qui est ici. Hop là. Je vais changer de forme maintenant. Je vais attaquer à 3 plus 1, 4, l'hydre ici. Et réponse forcée, après qu'il ait subi un dégât, je dépense une physique, ou sinon je le soigne de 2 dégâts, j'ai dépensé cette physique ici. Je vais jouer 1, 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury, afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Je vais attaquer à 2 le symbiote enragé avec Nick Fury. Du coup, il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer le don du combat. Pourquoi 2? Parce que je peux réduire de 1 le coût pour chaque carte, don que j'ai. Donc je peux infliger 5 dégâts, donc il passe à 9. Mais vu que je n'ai plus de physique en main, il va se soigner 2 dégâts, donc il passe à 7. Pour une ressource ici, je vais jouer infiltration. Donc infiltration, je vais choisir un chiffre entre 1 et 5. Je vais choisir 5. Allez hop. D'abord, je défausse les 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de sbire. Du coup, je peux retirer 5 menaces ici. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe à 1. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Donc il va m'attaquer à 2, 3, 4. Donc je passe à 7. L'hydre de Lerne va attaquer Nick Fury à 2. Enfin, il est censé attaquer Amadeus Cho, mais il va attaquer. Je vais défendre avec Nick Fury qui est vaincu. 4 rencontres. Tant que je suis sous forme de héros, j'augmente de 1 le coût en ressources de chaque carte événement que je joue. Action d'alter ego, il faut que je défausse une carte spécifique à mon identité. Alors je vais piocher une carte dans un premier temps grâce à Amadeus Cho. Je vais attaquer à 3 l'hydre de l'air, donc il passe à 10. Et je vais dépenser une physique pour qu'il ne se soigne pas. Je vais jouer 2. Alors je vais ensuite... Ça ne vaut pas le coup que je change de forme en vrai. Alors attendez, parce que... Non, je ne vais pas changer de forme pour le moment. Et j'ai pas d'événement de toute façon, donc c'est pas grave. Je vais jouer 2. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Okai qui va entrer en jeu avec 4 jetons. Je vais jouer gratuitement le casque de Herc. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4.
On passe à 2 ici. Il va m'attaquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon casque. Donc il va m'attaquer à 2 et je rajoute un jeton. Donc je réduis l'attaque de 1. L'hydre de Lerne va attaquer à 2 Amadeus Cho, mais je vais défendre avec Okai. Donc il subit 2 dégâts. Et ensuite, carte rencontre. Criminel avec renfort. Et je donne cette carte à Hercule. Ok. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon Queen Porter que je ne peux jouer uniquement si j'ai le trait Avenger. Ce qui est le cas. Je vais attaquer à 3. Non, alors avant de faire ça, pour une ressource ici, je vais jouer ma pierre de pouvoir. Donc ma pierre de pouvoir me dit que les dégâts en excès d'une attaque me permettent de me soigner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 3 plus un 4, parce que là, grâce à ma masse dorée, ça dit quand Hercule effectue une attaque de base, je gagne plus 1 pour chaque carte don et déferlement. Donc du coup, là, lui, il a 10 dégâts sur 12 points de vie. Donc j'attaque à 4, il y en a donc 2 qui vont aller sur l'hydre, et il y en a 2 qui vont aller en déferlement, donc s'enlève la tenace. Et grâce à pierre de pouvoir, je vais pouvoir me soigner de 2 dégâts. Parce que là, l'hydre de Lerne est vaincue. Elle va donc aller dans la défausse. J'ai réalisé mon travail, je récupère mon autre carte don, donc qui me donne 2 points de vie et solide, donc je passe à 10. Je peux piocher 4 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 4 rencontres. Hop là. Je peux changer de forme et je peux redresser mon identité. Je vais incliner mon identité pour retirer un Ploné Athéna de la partie. Je vais défausser une carte spécifique à mon identité pour défausser cette obligation. Je vais aller chercher mon dernier travail, donc c'est la menace. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, parce que là j'ai pas mal de cartes Olympe, donc non. Il y avait une manigance annexe, celle-ci. Donc le clocher par le texte imprimé, mais vu que je me sers jamais du clocher, je m'en fous. Et une fois révélé, je retire tous les clochers et je vais sur silencieux. Donc là, la menace débute à 3 plus 6, donc 9. Je vais ensuite changer de forme. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer Fils de Zeus. Donc Fils de Zeus dit redresser Hulk. Si je contrôle au moins une carte don, je peux redresser une amélioration spécifique à mon identité. Et si j'en ai au moins 2, ce qui est le cas, je récupère une carte tenace. Je vais utiliser ces 2 cartes ici pour jouer mon raft. Je vais attaquer à 3. Non, je vais aller contrer à 3 ici parce que la manigance à assaut, donc on passe à 6.
Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe ici à 3. Il va m'attaquer, je vais encaisser parce que j'ai ma tenace. Donc il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Le criminel ordinaire va l'attaquer Amadeus Cho. C'est ici plutôt. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, on est en colère. Donc ça entre en jeu avec 2 jetons. Et les attaques gagnent déferlement. Et quand j'attaque, après qu'il ait subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, je peux retirer un jeton rage. Et ensuite, attacher cette carte au méchant. Après que le méchant attaché a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, je donne une carte de boost face cachée. Si cette attaque a infligé au moins 3 dégâts au méchant attaché, je défausse. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que pour une ressource ici, je vais jouer ma salle d'interrogatoire. Je vais piocher une carte, pardon, dans un premier temps, grâce à Amadeus Cho. Ouh, ça c'est bien ça. Je vais attaquer le criminel ordinaire à 3 plus 2. Non, attendez. Avant de faire ça, je vais jouer une 2. Alors attendez. Comment je pourrais faire là? Parce que ce que je pourrais faire, c'est dans un premier temps, j'aurais bien aimé. Après, si je joue. Si je joue 2, 3, le frelon. Je contre à 2. Comme ça, je peux infliger. Ouais, donc ouais, voilà. Tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer, tant pis, 2 et 3 ressources ici pour jouer le frelon, que je ne peux jouer uniquement si j'ai le Travenger, ce qui est le cas. Je peux aller chercher une amélioration parmi les 5 cartes du dessus de mon deck. Il n'y en a pas. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais contrer à 2 la manigance principale avec le frelon. Du coup, je vais pouvoir utiliser la réponse de Hawkeye qui dit quand un allié contre, je peux retirer un jeton pour infliger 2 dégâts à un sbire. Hop là. Et il subit ces 2 dégâts consécutifs. Je vais ensuite attaquer le criminel ordinaire à 3 plus 2, 5. Donc ce qui va se passer là, c'est que j'inflige un dégât au criminel ordinaire et grâce à mon attaque avec déferlement, j'en inflige 4 à Venom. Donc du coup, il passe à 14. Vu qu'il a subi une quantité des dégâts d'une attaque, alors j'attaquais le criminel ordinaire, mais l'attaque avait déferlement. Donc ça reste malgré tout une attaque. Donc comme ça reste une attaque, je peux quand même retirer un jeton ici. Je n'applique pas la réponse forcée parce que je n'ai pas attaqué Venom. Et ici, après que le méchant attaché a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, je lui donne une carte de boost face cachée. Ici, cette attaque inflige au moins 3 dégâts, donc il en a subi 4. Je défausse l'attachement. Vu que j'ai fait 4 dégâts en excès grâce à mon prince de pouvoir, je peux me soigner de 4 dégâts. Grâce à salle d'interrogatoire, après que vous avez vaincu un sbire, inclinez salle d'interrogatoire pour retirer une menace d'une manigance. C'est un soutien, donc je ne peux pas l'utiliser là. C'est pas grave. On passe ici à 2. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer Vigueur inépuisable. Jouer cette carte si j'ai au moins 14 points de vie imprimés, ce qui est le cas. Donc je me redresse. Je vais contrer à 3 ici. Donc on passe de 6 à 3. Je redresse le tout.
Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe à 3 ici. Il va m'attaquer, je vais utiliser mon casque. Donc il m'attaque à 2 plus 1, 3 et 2 cartes de boost. Donc il m'attaque à 2 plus 1, 3. Donc ici, plus 1, 4. Mais je réduis de 1 grâce à mon casque. Donc je passe à 11. Je mets cette carte en jeu avec garde et patrouille. Ce qui fait qu'il va aller attaquer... il va l'attaquer, comment il s'appelle? Il va l'attaquer Amadeus Cho, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais défendre avec le frelon. Et ensuite, carte rencontre, flagellation, après que Venom a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. 5 et 4, 9. Je vais donc contrer à 3 ici. Parce que pour rappel, la manigance annexe gagne assaut. Donc vu qu'il gagne assaut, je peux utiliser ma stat d'attaque pour contrer. Donc là, cette manigance est déjouée. J'ai réalisé mon dernier travail. Je pioche mon dernier don. Donc je gagne un point de vie. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Je me redresse et je peux changer de forme, mais je ne vais pas changer de forme. Je vais piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Je vais utiliser ma triple ressource ici pour jouer Agent Coulson. Donc, Agent Coulson, quand il entre en jeu, je peux aller chercher une carte préparation, mais je l'ai déjà dans ma main. Je vais aller l'utiliser pour la jouer. Je vais jouer gratuitement Sagesse d'Athéna. Réduisez de 1 le coût pour jouer cette carte pour chaque carte don que je contrôle. Donc j'en contrôle 3, donc je peux retirer 4 menaces d'une manigance. Je les retire où en réalité? Moi, je vais les retirer là. Hop là. Agent Coulson va aller contrer à 2 cette manigance annexe. Donc on passe de 5 à 3. Ce faisant, grâce à Hawkeye, je vais pouvoir retirer un jeton pour infliger 2 dégâts à un sbire que je vais mettre dans mon raft. Comme je le mets dans mon raft, je vais pouvoir retirer une menace d'une manigance. Donc je vais retirer ici. Donc on passe de 3 à 2. Agent Coulson subit 100 dégâts consécutifs. Avec cette double ressource, je vais jouer sous surveillance, qui augmente de 4 le seuil de menace de la manigance principale. Je vais aller attaquer Venom à... Alors, avant de faire ça, je vais jouer gratuitement le Lion de l'Olympe, ce qui fait que je gagne plus 1 de contre-attaque défense et c'est temporaire. Je vais attaquer A3 plus 3, 6 Venom. Donc il passe à 8. Je lui donne une carte de boost et je peux retirer un nombre de menaces égal à n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque. Donc ce qui est le cas. Donc ça saute. Vu que je l'ai attaqué ici, je retire ça. Et ça aussi, ça saute. Et je vais m'arrêter là. Je vais défausser ces 2 cartes. Je vais garder infiltration. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe à 3. Il va m'attaquer. Je vais défendre avec Hawkeye. Donc il m'attaque avec 2 cartes de boost. Donc il attaque à 2, 3. Et je rajoute un jeton ici. Ce qui fait que le Némésis va entrer en jeu. Il entre en jeu, ça entre en jeu. Et je mélange. Par contre là, les manigances annexes, il y en a énormément. Et Viviane, je ne l'ai plus. C'est pas grave. Je suis full build. Donc, Hawkeye est vaincu.
Par contre, ce qui m'embête, c'est que là, Arès va aller attaquer Amadeus Cho. Mais avant ça, je rajoute une menace pour chaque carte Olympe. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a 8 menaces en tout. L'attaque d'Arès, je vais la défendre avec Agent Coulson. Donc Agent Coulson subit les dégâts, il est vaincu. Et ensuite, carte rencontre, mais je vais défausser renseignement. Donc renseignement dit, après qu'une carte rencontre vous ait été attribuée, je peux regarder la carte rencontre et la carte du dessus du deck. Et je peux les échanger, je vais les laisser. Comme ça hache, attacher cette carte à Arès, sinon j'attache au méchant. Et après que l'ennemi attaché a attaqué, si aucun personnage n'a subi de dégâts lors de cette attaque, je défausse cet attachement. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais d'abord piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Ça d'ailleurs, je le défausse. Je vais jouer une ressource et 2 ici. Non, je vais jouer avec 3 ressources Firebird. Donc 3 parce que j'ai 3 dons et du coup je la paye en surplus. J'ai surpayé, donc du coup je peux rajouter un jeton renaissance sur elle. Et quand elle est censée être vaincue par des dégâts consécutifs, et ben je soigne tous ces dégâts à la place. Ça par contre c'était redressé parce que j'ai utilisé ma triple ressource. Ensuite je vais du coup contrer à 2 ici, donc on passe de 8 à 6. Elle subit son dégât consécutif. Je vais attaquer à 3 plus 3, 6. Arès qui est vaincu. Il y a un dégât qui va en excès grâce au déferlement, donc Venom subit un dégât. Et moi, je vais pouvoir me soigner de 1 dégât. Pour une ressource ici, je vais jouer infiltration. Je vais choisir un nombre entre 1 et 5, donc je vais choisir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de sbire. Je peux donc retirer 5 menaces ici. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer pour la justice afin de retirer 3 menaces. Donc ça saute. D'ailleurs, vu que j'avais vaincu un sbire tout à l'heure, j'ai vaincu Arès. Je peux retirer un jeton ici. Je redresse le tout, sachant que j'ai riposte, faut pas que j'oublie. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe à 3 ici. Il va m'attaquer, je vais défendre avec le casque de Herc, donc il va m'attaquer. Donc ça, je mélange. Hop là, donc ça c'est sa carte de boost. Donc je vais encaisser donc avec le casque de R qui m'attaque à 2. Et je résous la capacité. Je retire 2 jetons, mais il n'y en a pas. Si c'est sur silencieux, je subis 1 dégât. Donc il m'attaque à 2, mais je réduis à 1, donc je subis 1 dégât. Et ensuite, carte rencontre. On va protéger le clocher. Mais ça, c'est une manigance, je m'en fous. Royal. Parce que comme dit, ça, je m'en sers pas. Le clocher perd le texte imprimé dans sa boîte de trait. Je retire tous les clochers, je mets sur silencieux. Alors ça, je m'en fous. Je vais maintenant utiliser 3 ressources et 4 pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3.
En vrai, mon héliporteur, il me sert plus à rien là. Mais j'aime bien avoir des générateurs de ressources. Parce que là, ça, je peux jouer ça gratuitement. Ce que je vais faire d'ailleurs. Donc j'inflige 5 dégâts à Venom. Donc il passe à 2. Je vais attaquer. Donc du coup, vu que je l'ai attaqué, là, je lui donne une carte de boost. Je vais l'attaquer à 3 plus 3, 6. Donc il subit 2 dégâts. Il est vaincu. Il y en a 4 en excès. Ça va me permettre de me soigner de 4. Donc je passe à 15. Stade 3, il récupère une tenace. Il a une riposte. Et une fois révélé, je lui donne 2 cartes de boost face cachée. Je vais jouer gratuitement Sagesse d'Athéna pour retirer 4 menaces d'une manigance. Je vais jouer une ressource et 2 pour jouer le fils de Zeus. Donc ça dit redresser Hercule. Si je contrôle au moins une carte don, je redresse une amélioration spécifique à mon identité. S'il y a 2 cartes don, une tenace et 3 cartes don, une carte. Pour une ressource... En vrai, je vais les garder ça pour plus tard. Tiens, je vais piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Ouais, dans tous les cas, je vais piocher. Hop là. Sachant qu'il a une tenace, donc ça sert à rien que j'attaque avec Nick Fury. Et là, pardon, 20 points de vie. Bon, allez, je vais contrer cette manigance annexe, hein, tant qu'à faire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais redresser le tout. Je vais défausser ma double ressource parce qu'elle ne me sert à rien. Je vais garder mes cartes ici. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3. 4 rencontres. Une, deux, trois, 4. Oh bah lui, il veut vraiment revenir, hein. On passe à 2. Il va m'attaquer. Je vais défendre avec Nick Fury avec 4 cartes de boost. Donc il m'attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je rajoute 2 jetons. Ici. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première. Oh putain, elle revient celle-ci. Donc du coup, j'ai combien de cartes Olympe? Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, j'ai pas de quoi la contrer en plus, hein. Non. Et ensuite, la hache que j'attache au méchant. Décidément. Du coup, après, la question, c'est de savoir... Je peux faire 5 dégâts. 5, 5 et 7, 12. 12. Ensuite, je peux faire 12, 12, 12 plus 3, 15. Donc 15. Je vais piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Avec ma triple ressource, je vais jouer mon héliporteur. Je vais dans un premier temps attaquer à 3 plus 3, 6. Donc grâce à mon perçant. Donc mon épée me donne perçant. Donc je peux infliger 6 dégâts. Il passe à 14. Je subis ma riposte.
je vais dépenser une ressource ici pour jouer vigueur inépuisable afin de me redresser. Je vais attaquer à 3, passe à 11. Je subis une riposte. Je vais utiliser une autre ressource ici pour jouer vigueur inépuisable afin de nouveau de me redresser. J'attaque de nouveau, il attaque à 3, donc il passe à 8. Et je subis une riposte. Je vais jouer gratuitement le don du combat, donc réduisez de 1 le coût pour chaque carte don. Donc j'ai mes 3. Je peux infliger 5 dégâts. Il passe à 3. Et ben, ce que je vais faire en vrai, c'est que je vais attaquer à 2 avec Firebird. Donc... Ah d'ailleurs, j'ai attaqué 4 fois. J'ai attaqué attaque de base, j'ai attaqué le don du combat, vigueur inépuisable et Firebird va attaquer à 2, ça fait un peu peur. Donc elle subit sa riposte, elle est vaincue. Et je vais m'arrêter là. J'ai peut-être fait une énorme connerie. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe ici à 4. Je la tente ou pas? Parce que là, il va m'attaquer à 5. Ouais, non, je peux pas défendre avec la riposte en vrai. Ah, mais j'ai envie de tester. Allez, on teste. Il m'attaque à 3 plus 4, 5. Je suis sonné. 6, 7, 8, 9, 10. Alors, attendez. On va tout faire dans l'ordre. Sachant que j'avais 5 cartes, il avait 5 cartes de boost. Hein, parce que j'avais attaqué avec 3 attaques de base. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il en manque une, pardon. Oh là là. Donc il attaque à 3, 4, 5, 6. Ça c'est rien, c'est je suis sonné. Mais je suis solide. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je subis 2 dégâts indirects. Sachant que j'ai défendu à 3. Donc ça fait une attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parce que celle-ci, elle ne comptait pas. Parce qu'il n'y a pas d'icône. Donc je recommence, j'y arrive pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus 2 dégâts indirects, 12, 13. Donc 11, pardon. Je subis d'abord 2 dégâts indirects. Donc il y en a un que je vais mettre Amadeus chaud. Il y en a un que je vais mettre à Hercule. Ok. Donc du coup, maintenant, ça j'ai fait. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il m'attaque à 11, je défends à 2 et je réduis à 1, 3. Donc 11 moins 3, 8. Donc je subis 8 dégâts. Donc il me reste 3 points de vie. Mais, sachant que j'avais attaqué tout à l'heure avec Firebird, j'ai ma riposte grâce à mon bouclier. Et du coup, Venom est vaincu. Et je crois que celle-ci d'ailleurs, je crois qu'il y en a une que je me suis donnée en trop, mais c'est pas grave. Hop là. Donc je l'ai vaincu avec une pauvre riposte. Et ensuite, j'aurais eu 2 cartes rencontre. Donc la première, celle-ci, et la deuxième, se rapprocher. Sachant que j'aurais pu défendre avec Amadeus chaud en réalité, pour éviter de me prendre tous les dégâts. Mais dans tous les cas, c'est bon. Parce qu'on était... J'attaquais à 6. Mais la vache, oui, je me suis trompé dans mes calculs. Je l'ai terminé en tout cas avec une riposte. Alors c'était très très risqué, mais bon, je me suis dit, allez hop, pour la blague. Mais bon, je vais pas vous mentir, là, j'ai bien transpiré là. Mais dans tous les cas, j'ai quand même réussi ma partie, donc je suis content. Hercule, toujours un monstre. Par contre, en justice, je pense que c'est clairement l'aspect le moins intéressant pour lui. Alors après, moi, mon objectif à la base, c'était
de jouer notamment beaucoup en fait, de jouer infiltration. Pourquoi? Pour aller récupérer des symbiotes enragés afin de leur infliger à la fin 6 dégâts. Donc comme ça, il y en a 2 qui vont là, il y en a 4 qui vont là, ce qui fait que je me soigne de 4 dégâts et ainsi de suite. Mais bon, dans tous les cas, la partie est gagnée. Je l'ai vaincu avec la riposte, ce qui fait que ça, au final, j'ai pas eu besoin de le gérer. Là-bas, il restait une menace. C'est pas super clean, mais dans tous les cas, j'ai gagné, donc je suis content. Donc pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec cette fin un peu chaotique et je vous dis à bientôt pour la prochaine.